Bonjour tout le monde. Donc, Shekna et Greg de l'IRT Saint-Exupéry. Donc c'est bien parce que tout ce qu'il y a eu comme présentation cet après-midi est en plein dans ce qu'on va essayer de montrer et qui marche pas d'ailleurs, on est bien d'accord. Donc tous les verrous. Bon, normalement c'est Nao qui est censé faire l'introduction, mais bon, je vais m'en occuper un petit peu. Bonjour à tous et toutes. Je suis un robot humanoïde créé par la société Aldebaran Robotics. Je suis ravie de me présenter aujourd'hui devant vous pour cette démonstration. Je suis équipé de capteurs qui me permettent de percevoir mon environnement, de comprendre les sons et de me mouvoir de manière fluide. Mais pour que je puisse véritablement accomplir des tâches complexes et innovantes, il faut me faire évoluer, me programmer et m'augmenter. Je suis équipé d'un processeur qui me permet de traiter des informations, mais je ne suis pas un super ordinateur. Mes capacités de traitement sont limitées, ce qui signifie que je ne peux pas effectuer des tâches trop complexes ou trop gourmandes en ressources et donc intégrer de l'IA par exemple. Pour pallier à ce manque et à mon côté boîte noire, on joue sur mes capacités de communication afin de me connecter à des serveurs plus performants. Je suis ravie d'annoncer que j'ai rejoint l'IRT Saint-Exupéry pour les aider à illustrer leurs travaux. L'IRT, Institut de recherche technologique. Saint-Exupéry est une fondation de coopération scientifique ayant pour but d'accompagner principalement l'industrie aéronautique et spatiale dans la valorisation et l'adoption des résultats issus de la recherche académique. Je cède maintenant la place à Shekna et Grégory le temps que je finisse de me préparer. Bonne démonstration. Bon, donc voilà, cette introduction, bon, c'est juste, voilà, on a enregistré un texte, donc voilà, il a parlé, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Donc nous, on n'est pas des roboticiens à l'IRT Saint-Exupéry, pas du tout, mais par contre, on trouve que c'est un cas d'usage intéressant pour illustrer des travaux qu'on mène dans la filière aéronautique et spatiale. Donc, on est un peu au croisement de 4 activités principales chez nous, les Time Sensitive Network, c'est-à-dire la communication de temps réel embarquée, les télécommunications, donc Shekna est plutôt orienté télécom chez nous, l'IA au sens large, avec un focus principal sur l'IA de confiance, et un petit peu d'activité sur le teaming, mais au sens qu'est-ce que c'est la définition du bon assistant et qu'est-ce qu'on peut essayer de mesurer dans tout ça. Donc on va vous faire une petite démonstration de ce qu'on a commencé à préparer avec Nao, sachant qu'on a 2 plateformes. Nao, robotique, Nao, il est plutôt utilisé chez nous pour qualifier des algos basés IA, s'amuser avec des capacités de vision qui sont relativement faibles, etc. Et qu'on va transposer sur une autre plateforme robotique qui est plutôt une plateforme mobile équipée d'un bras et sur lequel on va vraiment aller travailler l'embarquabilité des algos, etc., a posteriori. Donc là, juste en guise de présentation, vous avez l'interface de commande du Nao qu'on a mis en place. Donc, vous pourrez voir comme nous. Donc, du coup, je ne sais pas ce que ça va donner, que la salle est plutôt sombre et qu'il n'y voit pas grand-chose. Donc, on va voir ce que ça va donner au niveau des algos, mais c'est pas grave. Donc, vous avez une interface de visualisation. Vous avez une partie de commande avec des boutons où on peut activer diverses fonctionnalités de détection, tracking. On peut interagir avec le robot. Alors aujourd'hui, on va plutôt interagir avec lui de façon écrite. Donc lui, il répondra normalement oralement s'il veut bien. Et voilà, donc on va vous faire une démonstration sur l'intérêt en fait que nous on voit à transposer toute la partie LLM et tous ses dérivés, donc VLM, VLA, bon on y reviendra derrière, dans une considération robotique. L'intérêt pour nous c'est de passer sur une interaction de haut niveau, comme tu viens de le dire, effectivement, où on va essayer de passer donc des ordres de haut niveau et que donc le robot va devoir intégrer, traduire en séquence d'actions, etc., etc. Et pour tout ça, forcément, il a besoin en priorité de connaître son environnement. Et donc
d'appréhender ce qui l'entoure, donc il y a tous les systèmes basés vision et dérivés qui sont mis en œuvre, et d'ajouter de la sémantique, comme ça a été présenté, à tout ce qu'il voit dans l'environnement. Donc typiquement, on va vous illustrer deux approches différentes, les approches classiques de détection, enfin de DRI, de reconnaissance de forme dans une séquence vidéo, bon là qui est basée sur une approche IA, Deep Learning, un YOLO simple, mais il y a plusieurs techniques de détection qui sont implémentées depuis des années en computer vision. Donc on va voir ce qu'il dit. Donc là, typiquement, a priori, il arrive à détecter qu'il y a des personnes dans la salle. Donc il y a des boîtes englobantes, c'est de la détection classique, etc. Donc si on l'interroge, par exemple, par rapport à sa compréhension de la scène maintenant. Bon, voilà, donc il a une information très sémantique, je vois 8 personnes. Bon, là, il s'est trompé, hein, la détection, elle a des performances limitées, mais c'est pas ce qu'on veut mettre en œuvre forcément. Mais en tout cas, l'analyse sémantique de la scène, il n'y en a pas. Oh. Donc là, si on lui demande ce qu'il voit... Tu veux dire que celui-là, il prévoit cette voie la revanche, engagé pour taper un tampon à la tête, conversation. Au-delà du slide des photos. Attention, puis évoquer à chaudeur. Voilà. Non, c'est normal que vous compreniez rien. Donc là, on est passé sur l'utilisation d'un VLM. Donc là, pourquoi on veut utiliser des VLM? Les VLM, c'est Vision Language Model. Donc en fait, on a une combinaison entre un détecteur et un interpréteur de la scène. D'accord? Donc là, il y a deux sujets particulier, c'est que normalement, il est configuré pour parler en français. Donc, si vous avez déjà tous joué avec un ChatGPT, Enco, joué avec tout ce qui est prompting, etc., pour le verrouiller à parler dans la langue que vous voulez, etc., des fois, ça ne marche pas. Donc, ça, c'est une des premières limitations du LLM. Sur le VLM, voilà, si on lui dit de décrire en continu, jamais il va s'arrêter. Donc il va faire une analyse sémantique de scène jusqu'à partir complètement dans les choux. Donc le but, bon, c'est marrant, hein. Non, c'est pour montrer tous les écueils qu'il y a là-dessus. On a plein de pubs, plein de jolies démonstrations et de jolies vidéos sur le fait qu'on sait contrecarrer et bien borner ce que va raconter un LLM, s'appuyer sur des bases de connaissances, que ce soit des graphes de connaissances, des ontologies, etc., etc. Mais on n'y est pas encore, hein. Bon, je viendrai plus tard sur pourquoi j'explique ça. Donc, voilà. Donc, et là, on peut rejouer. Et par exemple, il va et là, c'est non. Alors là, on s'y attendait un peu à ce que ça fasse n'importe quoi. C'est très aléatoire en fonction de ce qu'il voit. Même si on le prompte et qu'on le scripte et qu'on le contrecarre sur ce qu'il est censé faire, des fois, ça marche pas. Donc là, il est en mode décrit. Bon. Et il est plus bavard que moi en plus. T'as un white t-shirt, Philippe, t'es content de le savoir que t'es en face? Conversation, waiting, forme et commence. De l'image exultant et refant anticipation, langue camaraderie à mort de people pressant. Il s'assiffage individualiste par refond intriguing, story, infolding, métadisque. Tout ça, c'est pour illustrer que le LLM, en fait, dans notre positionnement IA de confiance, on était sur l'embarquabilité des systèmes basés IA dans la filière aéronautique et spatiale. On a un petit peu bifurqué sur la partie service de confiance basé LLM. Et donc, nous sommes en train de monter des projets justement pour éviter ce genre de choses qui, en fait, n'apportent rien dans l'interaction. On est vite perdu. On lui demande de parler dans un langage, il répond dans un autre. Et au final, si on lui dit pas de s'arrêter, il imagine, il hallucine, et au final, il n'y a plus rien comme information qui n'est valable par rapport à ce qu'il a vu initialement, qui potentiellement était bon. Donc en fait, toute cette partie d'analyse de confiance sur ce qui est produit par les LLM, c'est un projet qu'on est en train de monter au niveau de l'IRT, qui fait suite au programme DEAL qui était adossé au programme, au PIA, au 3IA à NITI, et qui s'appelle maintenant FOR. Alors FOR, pour la petite histoire, c'est juste une touche avant GPT, donc sur le clavier.
Donc, où on va commencer à travailler sur les garanties associées à l'IA. Donc, il y a plusieurs types d'actions qui peuvent être faites pour essayer de contrecarrer un petit peu les divergences d'un LLM, comme celle d'utiliser, par exemple, un mini-RAG pour mettre de la connaissance dedans. Donc, typiquement, ici, dans l'approche, on a mis en place un mini-RAG. On a mis en place un mini-RAG qui est axé sur les détections qui ont été faites sur la partie YOLO, en fait. Et on peut lui poser des questions, typiquement, sur qu'est-ce qu'il a vu. Et donc là, le LLM va nous répondre. Le 20-24, 10, Alors. 15 à 16 heures, 34 minutes, 46 secondes, 480, Non. 433. Ouais, bon, c'est la précision du timer. Donc là, on lui a posé une question sur quand est-ce qu'il avait vu pour la dernière fois une bouteille. Donc on a fait des tests chez nous, il y avait des bouteilles, donc il y a une historique, et il va aller faire de la fouille de données intelligentes pour ressortir l'information qui va bien, en fait. Donc là, par exemple, on peut lui poser une question de quand est-ce qu'il a vu une personne pour la dernière fois. Et donc normalement, il devrait nous donner la date de sa dernière analyse. On doit pouvoir poser une question sur est-ce que Philippe avait un t-shirt blanc. Bon, il connaît pas Philippe encore, mais ça devrait pas tarder. 20-24, 10, 15, 16 heures, 34 minutes, 46 secondes, 488, 433. Bon, ça c'est la dernière détection de personnes qu'il a fait. Donc il a stocké ça dans sa base de données et on utilise le LLM qui a indexé le RAG là pour sortir de l'information. Bon, après, il y a dans l'interface de commande, on peut piloter le robot, le faire se déplacer. Il a un mode d'exploration automatique, etc. Donc là, on va pas le faire parce que en termes de câblage, c'est pas terrible. Par rapport on peut le faire, en fait, Oui, bon, il peut bouger, mais ça c'est bon. Donc l'idée, c'est d'aller. Donc là, on a parlé du LLM, donc système de communication écrit. Le VLM va nous permettre d'essayer de faire de l'analyse du contenu de la scène et de commencer à récupérer de la sémantique. Et l'étape d'après, ça va être d'aller vers le VLA de façon à ce qu'il puisse découper une tâche macro en sous-tâches à effectuer de façon unitaire pour pouvoir réaliser la tâche. D'accord ? Donc ça, c'est les prochains travaux prospectifs qu'on est en train de mener.